les amis, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gladamour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors si tu passes sur ma chaîne et que le contenu te plaît, je t'invite tout simplement à t'abonner. Et si cette vidéo te plaît, si cette vidéo t'a fait plaisir, merci de la partager, comme ça d'autres vont connaître ma chaîne et nous pourrions agrandir la famille ensemble. Je te remercie beaucoup. Alors aujourd'hui, on parlera sur les hommes à éviter. C'est vrai qu'il y a des hommes à éviter. Oui. Il y a des hommes à éviter. Parce que vous savez, dans une relation de couple, quand nous nous mettons en couple comme ça, on fait un choix, c'est pour la vie. Parce que quand je dis c'est pour la vie, c'est quand nous sommes mariés, bien évidemment. Hein? Si tu as un petit copain, tu as ton petit chéri, voilà, c'est un fiancé. Et quand tu détectes déjà certaines choses, tu as encore de la chance, tu as encore cette grâce de pouvoir t'en séparer tout simplement et de tourner ta page et de regarder en avant. En fait, les femmes doivent comprendre qu'elles ne peuvent pas rester avec un homme sous prétexte de se dire, voilà, je n'ai pas envie d'être seule ou je ne m'en sortirai pas seule. Pas du tout. Il faut sortir cette mentalité au fait de notre tête. Il faut réfléchir autrement. Il faut se dire que quand je fais un choix, je dois faire le bon choix pour aller loin avec cette personne et pour tout simplement que nous soyons épanouis, que je sois épanouie, d'accord? Et puis que notre couple soit stable, soit bien, que nous puissions en fait nous comprendre et que nous puissions aller de l'avant. C'est très important parce que il y a des hommes à éviter, mais ça, je vous dis, si vous évitez pas ce genre d'homme, il va vous empester la vie au fait. Ça sera que problème sur problème et dépression sur dépression, ça vaut pas la peine. Ça vaut absolument pas la peine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux savoir les genres d'hommes à éviter, continue à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Alors, premièrement, il faut éviter les hommes irresponsables. Un homme irresponsable, c'est un homme, voilà, il se met avec toi en couple. Il ne connaît pas son rôle. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il sait même pas au fait c'est quoi son rôle au fait. Il sait même pas en tant qu'homme qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, etc. Ça, c'est dangereux. Parce qu'en tant qu'homme, tu dois savoir que c'est toi qui es le chef de la femme. Oui, c'est toi qui es le chef de la femme. Tu dois te mettre dans cette place d'homme. Tu dois avoir une autorité. Parce que quand on parle de chef, on parle d'autorité. Quand on parle de chef, on parle de hauteur. On parle d'une personne qui est assez élevée quand même. Hein? Qui est assez élevée, qui a une certaine statut, qui a une certaine place, qui a une certaine... voilà, qui a une certaine autorité. Je veux surtout parler de l'autorité. Parce qu'il y a des hommes, au fait, qui n'ont pas d'autorité. Il y a des hommes, au fait, comme on dit chez nous, Bazaba Yuma. Il y a des hommes qui sont des bouffons, au fait. Il faut savoir qu'en tant qu'homme, j'ai une femme, je dois gérer une femme, je dois gérer des enfants, je dois gérer un foyer. Quand il y a des problèmes qui s'exposent comme ça, ou il y a des problèmes dans ton foyer, dans ton couple, il faut savoir les gérer. Tu n'as pas besoin de tes amis, ou de ta famille, ou de tes potes pour qu'ils puissent gérer tes problèmes. Tu n'en as pas besoin, en fait. Tu dois apprendre à gérer tes problèmes, mais seul, quoi. Et pour gérer ces problèmes seul, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut avoir de la sagesse. Ouais, il te faut de la sagesse. Parce qu'une personne, un homme qui est sage, c'est un homme qui saura prendre une bonne décision. C'est un homme qui saura au fait comment conduire sa famille, comment parler à sa femme et comment gérer son foyer et ses enfants. Ça, c'est très important. Un homme qui est irresponsable, c'est un homme, voilà, qui sait qu'il est marié, il a une vie de famille, mais voilà, il va sortir avec n'importe qui, il va engrosser n'importe qui, il va faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Un homme doit savoir respecter sa femme. Ça fait aussi partie de la responsabilité au fait. Tu sais que tu es responsable de quelqu'un, pardon. Tu es responsable de quelqu'un. Tu dois aussi savoir respecter cette personne. Tu dois te dire, je ne peux pas faire tout et n'importe quoi.
Un homme qui est responsable réfléchit à 2 fois en posant des actes. Quand tu sais que cet acte-là, tu vas la poser, c'est un acte au fait qui peut détruire les autres, surtout ta femme et tes enfants, tu ne poses pas cet acte. C'est ça un homme sage. Un homme sage fait pas des choses comme ça, voilà, parce que tout le monde le fait, moi aussi je fais. Non. Un homme sage réfléchit. Est-ce que ce que je veux faire, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter premièrement? Et qu'est-ce que ça va apporter à ma femme ou à mes enfants? Parce que tu n'es plus seul. Quand tu t'es engagé avec cette femme, tu t'es engagé en disant que tu es fidèle à cette femme, que tu seras toujours là pour cette femme, que tu vas subvenir aux besoins de cette femme et de ses enfants que vous aurez au fait. Donc, c'est-à-dire que quand tu commets des actes, dis-toi bien qu'il y aura des répercussions, que les actes que tu vas poser, ça touchera ta femme, tes enfants. Donc, tu dois réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose. Donc, un homme qui est responsable ne fait pas tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, l'autre point que je voulais souligner, c'est un homme qui a une mauvaise influence. Un homme qui a une mauvaise influence, c'est-à-dire, tu tomberas peut-être sur un homme qui est alcoolique, qui est fumeur, un homme qui est voleur. Peu importe au fait toutes les caractéristiques, tout ce que vous savez de mauvais, tu tomberas sur ce genre d'homme. Et il y a des hommes qui poussent même leurs femmes à tomber dans leur addiction, à tomber dans ce piège-là, tout simplement parce que, voilà, il a une mauvaise influence sur toi. Vous verrez, il y a certains hommes qui prennent des stupéfiants et la plupart du temps, on voit les femmes tomber dedans. Pourquoi? Parce que ça commence toujours petit à petit. Un homme, quand il est là, il fume. Il dira peut-être à sa femme, « Oh tiens, mais si tu veux, tu peux goûter. Hein. » Ou elle-même, la femme, au fait, elle se dira, « Oh mais tiens, mais toi tu fumes toujours, laisse-moi goûter un peu, je veux voir comment ça fait. » Et l'homme, au lieu même d'interdire à la femme, au lieu même de refuser, mais lui, il incitera la femme. Il va influencer cette femme en disant que oui, vas-y, tiens, fais comme ceci, fais comme cela. Ça, c'est des hommes à éviter parce qu'il détruit ta vie tout simplement. Il se détruit d'abord lui-même et il détruit aussi ta vie. Ça, il faut faire très attention parce que ça va très vite, ça. Ça va très vite et la vie des femmes, la vie des gens bascule au fait comme ça. Tu verras que tu avais connu une femme qui était posée, qui était bien, qui était vraiment, voilà quoi, qui était vraiment une très bonne femme, respectueuse, bien, elle se présentait bien. Et dès qu'elle était tombée dans le chemin de cet homme, et tout de suite au fait, on ne la reconnaît plus. On se demande, mais c'est elle ou c'est pas elle? Mais tu as vu comment elle est devenue? Et ça, c'est parce qu'elle est tombée sur un homme qui a eu une mauvaise influence sur elle. Et ça, c'est le genre d'homme, au fait, il faut faire très attention. Vous savez, il y a des hommes, quand vous rencontrez certains hommes, ces hommes-là, ils veulent vous isoler. Ils veulent que vous soyez que pour lui, au fait, que vous existez que pour lui. Mais ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il faut savoir que cette femme a une famille, a des amis, a des proches, elle en a besoin. Elle ne sera pas avec ses proches, sa famille, 24/24, non. Mais il faut savoir que dans la vie que nous vivons, dans cette vie de tous les jours, on a besoin quand même d'avoir une amie, d'échanger avec une amie, d'être quand même, de garder ce lien-là. C'est très important, c'est très très important de garder ce lien avec sa famille, avec ses proches, c'est important. Un homme ne peut pas venir comme ça vous isoler. Ça vous rendra dépressif au fait au bout d'un moment. Vous aurez une dépression, mais vous n'avez pas idée quoi. Vous imaginez en fait rester H24 avec une personne, que avec cette personne. Vous voyez que cette personne, vous écoutez que cette personne, mais au bout d'un moment, on est lassé. Je ne dis pas non plus que quand on est en couple, on doit obligatoirement être toujours avec des amis aussi, être avec sa famille. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis simplement qu'il y a des hommes qui vous isolent au fait. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de voir votre famille. Vous n'avez pas le droit d'être en relation
amicale, au fait, avec des amis, de sortir peut-être au resto, faire les magasins, etc. avec des amis, vous n'avez pas le droit. Ça, c'est isoler une personne. Il vous fait croire que, tu vois, ta copine là, elle est mauvaise, elle n'est pas gentille cette copine, je l'aime pas. Tu vois, elle est comme ceci. Au fait, il vous raconte que des bêtises, au fait, pour que vous, par la suite, que vous puissiez être dégoûté de vos proches, de votre famille, que vous soyez dégoûté des personnes qui étaient proches de vous, etc. Mais tu sais, ma chérie, il ne faut pas oublier que l'amour est bizarre. Hein. Aujourd'hui, au fait, quand on est en relation amoureuse, quand on est marié et tout, on a compris qu'on a toujours besoin de sa famille, de ses amis. Parce que aujourd'hui, tu vas négliger une personne avec qui tu étais avant. Aujourd'hui, tu vas négliger ta famille. Mais n'oublie pas qu'avant de connaître cet homme, tu étais premièrement avec eux. Aujourd'hui, cet homme peut te dire bye bye. Mais eux, au fait, ils seront toujours là pour toi. Et ils vont te le rappeler. Ils te diront que, ah, tu sais, quand tu étais avec lui, tu ne nous calculais plus. Quand tu étais avec ton homme, tu ne voyais que lui. Nous, on n'existait plus. Et aujourd'hui, où est-il? Donc ça, il faut faire très attention à ça. Parce que dans la vie, on a toujours besoin des gens, au fait. On a toujours besoin de sa famille, des amis, etc. Maintenant, c'est vrai. Quand tu es avec un homme, ne pense pas que quand il va t'interdire peut-être une relation, que cette relation est... peut-être qu'il fallait que cet homme vienne dans ta vie pour que tu te sépares aussi de certaines relations toxiques. Oui. Parce qu'il y a des relations, au fait, quand on est seul, on n'arrive peut-être pas à voir plus loin. On n'arrive peut-être pas à détecter comment est réellement la personne. Et c'est quand tu seras avec un homme ou une femme, et lui, peut-être, il va détecter, il va te dire, ah, tu sais, quand tu es avec cette personne, comme on dit, hein, qui se ressemble, s'assemble. Quand tu traînes avec une personne qui a une mauvaise réputation, qui est bizarre, toi, tu ne le verras pas. Toi, tu te diras, ah, mais c'est ma copine, c'est mon ami. Mais quand moi, j'entends la réputation que cette personne a, tout de suite, on voit les personnes aussi avec qui cette personne traîne, cette personne est au fait. Et si ton homme t'interdit peut-être certaines relations, parfois aussi, c'est pas mauvais. Parfois, ça peut être bien. Mais aujourd'hui, je m'appuie plus sur les hommes qui isolent les femmes. Ça, c'est des hommes à éviter. Parce que ils t'isolent tout simplement pour que tu sois que à lui. Il te voit que toi. Et ça, il faut faire attention en fait. C'est des genres d'hommes qui ont une très mauvaise influence sur les femmes. Il y a des hommes en fait qui pensent qu'au sexe. Il faut faire très attention à ce genre d'hommes. Parce que vous savez, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes femmes qui tombent au fait sur ce piège-là du sexe. Ça peut te rapporter une maladie, ça peut te rapporter une grossesse que tu n'as peut-être pas désirée. Et pour combler le tout, pour couronner le tout, cet homme n'est peut-être pas fait pour toi. Cet homme n'est peut-être pas fait pour que tu puisses vivre avec. Mais toi, au fait, en pensant que le sexe va vous attacher, le sexe va faire en sorte que vous puissiez vous connaître, le sexe va faire en sorte que votre amour soit je ne sais comment, détrompe-toi. Le sexe ne fait pas en sorte que nous puissions nous attacher à quelqu'un. Non. Je veux peut-être te choquer en disant ça, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Parce qu'il y a des relations qui sont au fait, il y a des personnes au fait qui vivent jusqu'à présent, qui ont fait beaucoup d'années, mais pour qu'ils puissent s'accoupler, ils ont peut-être attendu 1 an ou 2 ans. Bien sûr qu'il y a des relations qui existent, mais c'est peu. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à penser, notre mentalité au fait, notre mentalité, on a toujours tendance à penser que, oui, bah, je le connais, ça y est, je le kiffe, allez, on va s'envoyer en l'air, on va faire ceci, cela, et ça va, voilà quoi, ça va pimenter un peu notre relation ou quoi. Non. Quand tu aimes une personne, tout premièrement, apprends à connaître la personne. Et à partir de là, tu vas déterminer, est-ce que cette personne, je pourrais vivre avec, je veux supporter un peu comment il est.
C'est tout simplement parce que on n'a pas, au fait, on n'a pas cette patience. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas cette patience de pouvoir faire en sorte de connaître cette personne et pour faire le bon choix, au fait. Alors, il faut vraiment pouvoir acquérir une patience de pouvoir connaître la personne. Comment on connaît la personne? En parlant avec la personne. Quand vous voyez, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup échanger. C'est là, en fait, que vous décortiquez un peu tous les aspects. Vous essayez un peu de voir comment cet homme réfléchit, comment cet homme raisonne, comment il aime vivre sa vie. Est-ce que c'est un homme qui est intègre? Est-ce que c'est un homme qui est comme ceci, qui est comme cela? Et c'est à partir de là que vous allez connaître, en fait, la personne. C'est à partir de là que vous allez connaître cet homme et c'est à partir de là que vous allez prendre une décision en vous disant que, tiens, c'est vraiment la bonne personne que je cherche. C'est vraiment avec cet homme que je veux faire ma vie. S'il vous plaît, les filles, les jeunes filles surtout, ne tombez pas sur ce piège. Il ne faut pas croire que c'est par cette action-là que je veux m'attacher avec cette personne. Non. Il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de jeunes filles aujourd'hui avec des enfants sans papa. On voit beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont malades. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas en fait l'intention de cet homme. Tu ne connaissais pas l'intention de cet homme. Et quand tu es sorti avec cet homme, et toi en fait tu t'es donné corps, âme, esprit, tu t'es donné à cet homme, et tac, cet homme au fait, il savait qu'il était là pour te détruire au fait. Et aujourd'hui tu te retrouves malade, tu te retrouves avec une santé médiocre, tout simplement parce que dans ta tête, tu pensais que le sexe allait faire Au fait, tu pensais que le sexe, au fait, allait jouer un grand rôle dans ta relation. Non. Il faut renouveler, il faut changer de mentalité, il faut changer ta façon de penser, de raisonner. Je veux continuer par cet élan en parlant des hommes infidèles. Vous savez, quand vous êtes avec un homme infidèle, vous ne serez pas heureuse. Vous ne serez pas heureuse parce que l'homme va vous tromper à tout bout de champ. L'homme, il sera toujours en train de vous mentir à tout bout de champ. Et ça, au fait, vous ne serez pas heureuse. Vous n'allez pas vivre une vie heureuse, une vie épanouie. Et cet homme, au fait, il est dangereux. Il est dangereux tout simplement parce que cet homme, au fait, il sera capable de vous tromper avec tout et n'importe qui. Cet homme, il sera même capable de vous tromper avec un membre de votre famille, avec des personnes de votre entourage, avec vos collègues de travail. Cet homme, il va vous manquer de respect. Pourquoi? Parce que c'est un homme infidèle, c'est un homme à femme. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui dans leur ménage parce qu'ils sont avec des hommes infidèles. Et vous savez, les hommes, je vais vous dire un truc aujourd'hui, il faut faire attention à la femme. Parce qu'il y a des femmes, au fait, qui prétendent dire qu'elles supportent, mais vous ne savez pas, au fait, ce qu'elles sont en train de... Vous ne savez pas ce que ça crée en elles, au fait. Ça crée de la haine. Ça crée du dégoût. Et ça va créer de la vengeance. Il y a beaucoup de femmes qui pensaient se venger. Mais moi, je ne veux pas dire que c'est se venger, au fait. C'est la bêtise encore plus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des femmes, quand les hommes, au fait, sont infidèles, et elle garde en elle, et au bout d'un moment, elle explose. Et elle se dit, celui-là, il va voir ce que je veux lui faire, ce que je veux lui montrer. La femme, elle va tromper son mari, elle va sortir avec un autre homme, et elle, ça va lui faire du bien en se disant que c'est bien fait pour lui, j'ai fait ce que j'avais à faire, comme lui, il m'a trompé, moi aussi, je le trompe. Mais au fait, moi, je veux te dire, je ne veux pas appeler ça de la vengeance. Tu t'es peut-être vengé, oui, tu t'es vengé parce que tu as fait la même chose que lui. Mais laisse-moi te dire que c'est la bêtise. Pourquoi? Parce que tu es parti encore au fait, toi et lui, vous êtes devenus pareils au fait. Lui qui est infidèle, tu n'as pas su prendre ta décision. Mais toi, ce que tu as trouvé de mieux à faire, c'est d'aller sortir avec un autre homme. C'est d'aller montrer ton corps à un autre homme. C'est d'aller te rabaisser, t'humilier encore. Et cet homme-là, au fait, lui, il en a rien à foutre. Il a juste pris son pied et puis il en a rien à foutre de ta vie, au fait. Et toi, tu n'as rien gagné dans l'histoire. Parce que l'homme en question ne va pas t'épouser.
L'homme en question, il sait que tu es marié. Il sait que voilà, mais cette femme, elle est folle, elle est conne. Et il ne pourra même pas t'épouser parce que si tu as été capable de faire ça à ton mari, cet homme-là aura peur de toi. Il se dira que si j'épouse cette femme, elle sera aussi capable de me faire la même chose. Donc, tu t'es juste rabaissé. Voilà quoi. Il t'a pris pour une prostituée. Une prostituée gratuite au fait. Parce que je ne sais pas ce qu'il t'a donné. Voilà. Et voilà quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, les hommes infidèles, c'est dangereux parce que ils vont pousser la femme à faire n'importe quoi. Ils vont pousser la femme à changer de comportement, de caractère, alors qu'elle n'était pas du tout comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux hommes infidèles, au fait. Il faut faire très attention. Quand vous voyez que vous êtes avec un homme infidèle, faites en sorte, en tout cas, de régler cette situation au plus vite. Parce qu'il y a des hommes qui tombent dans l'infidélité, voilà, parce que c'était vraiment un coup de tête et tout. Mais il y a des hommes, quand je parle d'infidélité, je parle d'une infidélité qui est vraiment terrible, qui est vraiment grave, qui est vraiment maladive. C'est de ça que je parle. Voilà. Je parlerai aussi des hommes qui sont violents. Vous savez, il faut faire très attention, il faut éviter ce genre d'hommes qui sont violents, qui ont la violence verbale. La violence n'est pas seulement physique, la violence, elle est aussi verbale. Il y a des hommes, au fait, quand ils te parlent ou quand ils commencent à t'insulter, au fait, toi-même, tu te dis, mais tu peux te regarder 10 000 fois sur la glace, tu te regardes, tu te dis, mais comment je suis? Comment un homme peut me traiter de la sorte? Est-ce que réellement je mérite vraiment cet homme? Tu te poses des tas de questions. Mais cet homme, au fait, il est violent. Tu te poses même la question, tu te dis, mais cet homme, il a la haine contre moi. Il a cette rage. Pourquoi cet homme, il a cette haine, cette rage vis-à-vis de moi? Mais tu n'auras pas de réponse. Il y a des hommes, au fait, qui sont violents. Pourquoi? Parce que il avait peut-être une relation amoureuse auparavant, avant toi, qui n'a peut-être pas marché. Et suite à ça, il commence à te faire payer des choses que son ex lui avait fait au fait. Et toi, tu n'es pour rien. Il y a des hommes qui sont violents tout simplement parce que c'est inné. J'avais fait une vidéo sur la violence conjugale où je parlais à peu près de ça. Il y a des hommes, au fait, c'est inné. Donc, pour lui, la violence, c'est comme ça. Au fait, c'est comme ça. Donc, pour lui, il doit parler comme ça à la femme en tout cas, voilà quoi. Et ça, c'est des hommes, c'est des hommes à éviter. Parce que ça te détruit, au fait. Ça te détruit tout simplement. Parce que parfois, quand tu parles avec cet homme, vous êtes bien et tout, tu le reconnais pas. C'est deux personnages différents, quoi. Tu te dis, mais c'est vraiment cet homme avec qui je parle, avec qui j'ai des enfants, avec qui je couche. Voilà quoi. Parce que je suis désolée. Quelque part, au fait, ça te donne même... C'est dégoûtant même d'embrasser cette personne parce que tu te dis, c'est avec cette bouche que cette personne m'insulte. Ça te dégoûte même de t'accoupler avec cette personne parce que tu te dis, mais cette personne m'insulte au point où il touche à des points sensibles. Je n'ai même pas envie de lui donner mon corps. Il y a aussi la violence physique où l'homme bat la femme, où l'homme pense qu'en battant la femme, c'est comme ça qu'il va corriger la femme ou bien c'est comme ça qu'il va se faire comprendre ou c'est comme ça qu'il va se faire respecter. J'ai toujours dit, hein, battre une femme ne sert à rien du tout. Au fait, quand tu bats une femme, tu lui donnes encore cette rage-là, au fait, de faire encore pire, de t'insulter encore comme il faut, de te rabaisser encore, de t'humilier encore comme pas possible. Oui, il ne faut pas penser que quand tu bats une femme, que ça y est, que c'est toi au fait qui est... voilà quoi, non. Quand tu bats une femme, tu es faible. Les hommes qui battent les femmes, c'est des hommes faibles. Je pense même que c'est des hommes, au fait, quand ils sont en face de leurs semblables, au fait, quand tu es en face, au fait, d'un homme, tu n'auras même pas la capacité, au fait, de te battre avec un homme comme toi. Parce qu'il va tellement te fracasser que toi, au fait, ta force est seulement auprès des femmes. J'espère que tu vas changer en m'écoutant ce soir, en m'écoutant ce jour, en m'écoutant, peu importe l'heure à laquelle tu me regardes. J'espère vraiment que ça va te faire résonner, au fait. Vous savez, la violence, hein, c'est pas bon. C'est pas bon. En tant que femme, nous aimons les hommes
qui ont une douceur. Et un homme qui est doux, ça ne fait pas de lui un homme qui est bouffon ou incapable ou bête ou quoi que ce soit, non. La douceur, au fait d'un homme une force. On parle souvent de la douceur auprès de la femme, mais quand un homme sait dire les choses quand il faut et comme il faut, je vous assure que vous n'avez même pas besoin de crier ou d'être violent ou de battre une femme pour vous faire comprendre, au fait. Vous pouvez parler avec douceur, vous êtes posé et voilà. La femme aime les hommes attentionnés. Nous aimons, en fait, quand un homme est attentionné, quand un homme a des belles paroles, quand un homme vous sentez que vous êtes aimé, votre homme vous aime, votre homme vous câline, c'est ça, au fait. La violence, sincèrement, ça ne résout rien du tout, absolument rien. Au contraire, la violence dégoûte et pousse la femme, au fait, à être dégoûtée de vous, tout simplement. Voilà, sincèrement, il faut vraiment prendre conscience que la violence ne résout absolument rien. On parlera aussi des hommes radins, égoïstes. Il y a des hommes comme ça qui sont tellement égoïstes. Pour eux, son argent, c'est son argent. Même quand il part travailler, tu n'as même pas à connaître son salaire. Tu ne sais même pas combien il gagne. Tu ne sais même... pour lui, quand il paye seulement les factures de la maison, tu lui donnes seulement tout ce qu'il a à payer, tout ce qu'il a à faire, il fait. Et puis le reste, ce n'est pas ton problème, tu n'as pas à savoir. Ça, c'est de l'égoïsme. Je n'en disconviens pas, hein. Chaque couple a sa façon de vivre, a sa façon de faire les choses. Chaque couple. Mais l'idéal, en tout cas, dans un couple, c'est la transparence. Pour bien vivre dans un couple, pour être vraiment épanoui même financièrement, il faut être transparent. C'est que toi, tu gagnes, ton homme doit le savoir. C'est que ton homme aussi gagne, ta femme doit le savoir. C'est important. C'est très important. Si vous-même, vous vous êtes dit que voilà, non. En tout cas, toi, tu gères ton argent. Moi aussi, je gère mon argent. Mais au moins, hein, dis-moi au moins combien tu gagnes. Je veux au moins savoir. Ah, tu as gagné 500 euros. Tu as gagné 2000 euros. Tu as gagné 3000 euros. Ok. On va payer ceci. Toi, tu prends cette part. Toi, tu vas payer ceci, payer cela. Moi, je veux payer ceci, je veux payer cela. Et puis le reste, si tu veux me faire un petit cadeau, pourquoi pas? Si tu veux faire autre chose, pourquoi pas? Mais au moins, je sais que voilà, c'est ton argent. Le reste, c'est ton argent. Toi seul, maintenant, c'est géré. Il y a des couples comme ça passe très bien. Ils s'entendent super bien par cette façon de faire. Mais l'idéal, comme j'ai dit, c'est la transparence dans le sens où c'est de savoir que quand on est un couple, on devient une seule personne. Oui, le mari quitte sa famille, la femme quitte sa famille, les deux font un. Et quand on fait un, c'est un en tout et pour tout. C'est pas qu'on fait un pour autre chose et on fait deux financièrement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un compte commun. Et là, vous verrez que même vos projets iront de l'avant. Vous verrez que vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, les deux font une force. C'est tout simplement ça. Après, comme je dis, chacun gère son foyer. Toi aussi qui m'écoutes, c'est pas parce que vous avez une façon de faire qu'aujourd'hui, quand tu vas écouter cette vidéo, tu vas te dire que, ah, elle a peut-être raison, hein. Il faut que je puisse le faire à soi pour le dire ceci. Ah, non, 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 non. Continuez à faire, si vous vous entendez bien, continuez à faire comme vous faites. Moi, aujourd'hui, le but de ma vidéo, comme je dis toujours, hein, sur ma chaîne, c'est pour aider tout le monde afin que nous puissions vivre une vie de couple épanouie, afin que nous puissions être bien. Ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour séparer, loin de là. En tout cas, si tu es sur ma chaîne, il faut prendre le bon et laisser le mauvais. Si tu penses que il y a quelque chose au fait qui ne te plaît pas, ou il y a quelque chose, tu te dis, ah, ça, si je fais ça, ça va me poser un problème, ne le fais pas. Fais ce qui est bien à faire. Mais en tout cas, sur ma chaîne, j'aime parler de la vérité. J'aime parler de tout ce qui est de la réalité des choses. Donc, sur ma chaîne, c'est ça, quoi. Et j'aime conseiller aussi. Et je parlerai aussi des hommes, comme on dit, les fils à maman.
Oui, il y a les fils à maman. Les fils à maman sont comment? Quand il y a un problème, toujours maman dedans. Quand il y a quelque chose à la maison, toujours maman. Quand tu vas faire quelque chose, toujours maman dedans. Comment maman, elle rentre dedans? Allô, maman? Tu vois, il y a ça. Qu'est-ce que toi, tu penses? Maman, ta maman, elle va t'appeler. Tu es où là? J'ai besoin de toi. Il faut que tu ailles faire ceci. Même si ta femme avait besoin de toi, à ce moment-là, toi, c'est d'abord la maman. Tu n'as pas compris au fait. Tu n'as pas compris. Tu es loin. Tu es loin, toi. Pourquoi? Parce que il faut apprendre, il faut savoir couper le cordon ombilical. Pourquoi à la maternité, on nous avait coupé le cordon ombilical? Pour nous séparer de nos mères. Parce que si on ne nous avait pas coupé ce cordon-là, on allait toujours être attaché à nos mères comme ça. Partout, il y aura toujours maman, maman, maman. Au bout d'un moment, il faut être responsable, comme je dis au début. Il faut être responsable. Parce que dis-toi que tu t'es pas marié avec ta mère, tu t'es marié avec ta femme. Et ta femme doit passer en priorité. Ça, je le dis ouvertement, je le dis, je suis claire, je ne mâche pas mes mots. Ta femme doit passer en priorité. Un homme qui sait faire passer sa femme en priorité, c'est un homme qui est homme. Un homme qui sait faire passer sa femme en priorité, c'est un homme qui a compris au fait la valeur de la femme, qui a compris la valeur de son couple, qui a compris la valeur de la famille. C'est comme ça. Attention, hein. Je ne dis pas qu'il faut délaisser sa mère. Ah non, 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 non. Je ne dis pas ça. Faut pas venir interpréter ce que j'ai dit, hein? Non. Je dis tout simplement qu'il faut apprendre à faire passer sa famille en priorité. Moi, je suis chrétienne, hein? Je suis croyante. La Bible me dit, hein, avant même d'aller servir quelqu'un dehors, assure-toi que chez toi, tout est correct. Donc, ça veut dire que ça soit ta maman, que ça soit qui que ce soit, assure-toi que tu as tout bien fait chez toi. Et ensuite, quand tu vas à l'extérieur, fais ce que tu veux en tout cas. Moi, c'est plus mon problème. L'essentiel est que tu t'es occupé de moi, tu t'es occupé des enfants, tu t'es occupé de la maison. Et puis après, tu fais ce que tu as à faire dehors. Que ce soit ta maman, ta soeur, ton frère, ton papa, tes amis, tes collègues, peu importe. L'essentiel est que tu as fait ton rôle de papa, de mari, et puis ensuite, tu peux être libre pour les autres. C'est tout simplement. J'espère en tout cas que tout ce que j'ai pu énumérer vous ont peut-être mis la puce à l'oreille. Si tu es un homme, tu te retrouves dans de genre de situation, essaye de changer. Essaye de faire un effort de changer. Parce que vous savez, il y a des hommes au fait, c'est vrai, on n'est pas parfait comme j'ai dit. Non. Même moi qui vous parle là, je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts, mais pas possible. J'ai aussi mes qualités, mais incroyables, quoi. Je suis mariée, mon homme n'est pas parfait. Il a ses défauts, mais voilà, quoi. Mais il a des qualités que je peux même pas donc le lâcher. Parce qu'il a des qualités, donc voilà. Mais il faut tout simplement savoir que quand on est dans une vie de couple, si tu sais que ton homme se retrouve dans ce que j'ai pu citer aujourd'hui, ne te dis pas que, ah non, je dois l'éviter, je dois divorcer, je dois me séparer. Non. Essaye de voir. Si c'est un homme qui a ça en lui et que toi-même, tu sens que cet homme, au fait, il fait des efforts pour changer, pour essayer vraiment de faire le bien, tu sens vraiment qu'il fait les efforts. Donne-lui cette chance-là. Aide-le aussi. Aide-le. Si tu sens que c'est un homme qui est capable de changer et que lui-même fait des efforts de changer, aide-le et tu verras qu'il va changer. Mais si tu sens que c'est un homme, il ne fait pas d'efforts de changer, tu lui as parlé 10 000 fois, il ne comprend rien, c'est un homme que il te considère même pas, il considère même pas au fait tes plaintes, voilà, t'as beau dire, t'as beau parler, il n'en a rien à foutre. Alors, il faut vraiment prendre une décision. Parce que c'est pas bon de vivre comme ça. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons des hommes, au fait, en train de filmer leurs femmes, leur ex, en train de s'insulter, en train de se bagarrer, en train de tromper, en train d'aller
d'aller se remarier au fait avec une autre, de faire tout et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de dégâts, beaucoup de catastrophes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a même des choses que je n'ai pas peut-être citées et que tu sais que ce n'est pas bien, tu sais que tu n'aimerais pas voir ton homme au fait dans des conditions comme ça en fait. Tu n'aimerais pas voir ton homme dans ce genre de choses. Donc toi-même au fait, essaye de travailler ça. Tu travailles ça comment? Comme j'ai dit, si tu vois que c'est un homme au fait de lui-même, il a envie de changer, il se donne les moyens de changer et que peut-être qu'il n'arrive pas, il fait des efforts, il n'arrive pas, toi aussi aide-le. Si tu veux que toi aussi tu le pousses au fait à devenir ce genre d'homme au fait mauvais, etc., toi aussi change. Je reviendrai pour une prochaine vidéo en parlant des femmes aussi à éviter. En tout cas, restez branchés. Comme je vous avais dit, je vous réserve plein de surprises. Alors, je vais appeler ça surprise, je vais appeler ça je vais pas dire nouveau concept, mais un autre. Voilà, je vais inclure certaines choses qui vont encore beaucoup aider. Ça va aider les femmes, ça va aider la femme à se sentir bien dans sa peau. En tout cas, restez branchés sur Gladamour. Surtout, si tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, c'est complètement gratuit. Et n'hésite surtout pas, si cette vidéo t'a fait plaisir, partage-la, aime, laisse-moi un petit commentaire, ça va me faire plaisir. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos couples. Bye bye.